Hier, on a parlé de la définition d'un mouvement de multiplication de disciples. Alors, je vais vous rappeler c'est quoi la définition. Un mouvement de multiplication de disciples, c'est une formation de disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire les disciples, les dirigeants reproduire les dirigeants, les églises reproduire les églises et les mouvements reproduire les mouvements. Alors, ces mouvements sont basés sur l'obéissance parce que nous voulons que l'ADN de chaque église soit d'obéir ce qu'ils apprennent et obéir la grande commission. Et comme j'ai mentionné hier, la multiplication est la clé parce que la seule façon d'atteindre un mouvement, c'est de se reproduire à tous les niveaux, que ce soit les disciples, les dirigeants, les églises et les mouvements. On doit voir la multiplication. On va ouvrir nos Bibles à 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. La parole de Dieu nous dit, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Alors, il dit à Timothée, « Ce que tu as appris de moi, tu vas enseigner la même chose à d'autres hommes fidèles, et ces hommes fidèles à qui tu vas enseigner, eux, ils vont enseigner à d'autres personnes. » Alors, dans ce verset, on voit 4 générations de disciples. Si vous vous rappelez hier, on a parlé de génération de disciples et génération d'église. Okay? Alors, on voit que l'apôtre Paul comprend l'importance de la multiplication. Okay? Alors, pour vous donner une illustration visuelle, pour que ce soit plus clair, ça représente l'apôtre Paul. Il parle à son disciple Timothée. Il dit, tout ce que tu as appris de moi, tu vas les enseigner à d'autres hommes fidèles. Et ces hommes fidèles vont le enseigner à d'autres. Alors ça, c'est une illustration d'un mouvement de multiplication de disciples. On doit se rappeler que l'apôtre Paul n'avait pas un seul disciple, n'est-ce pas? Il avait d'autres disciples qui le suivaient. Il y avait l'apôtre, il y avait Luc, il y avait Marc, il y avait Lydia, Barnabas aussi était avec lui. Et ce que l'apôtre Paul a enseigné à Timothée, c'est la même chose qu'il a enseigné à tous ses autres disciples. Et chaque disciple est appelé d'enseigner d'autres disciples qui vont à leur tour enseigner d'autres disciples. Alors ça, c'est une image, une illustration de la grande commission. Jésus a dit, forme les disciples dans toutes les nations, enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est la stratégie que Jésus nous a donnée, c'est la stratégie de la multiplication. Amen. Alors, un mouvement de multiplication de disciples, ça mène à un mouvement d'implantation d'église. Alors, je vais vous donner maintenant une définition d'un mouvement d'implantation d'église. Un mouvement d'implantation d'église peut être défini comme une augmentation rapide du nombre de croyants et d'églises autochtones qui assument la responsabilité d'implanter plus d'églises parmi les non-atteints. Les mouvements d'implantation d'église sont des mouvements inspirés par le Saint-Esprit, caractérisés par la prière radicale, l'abondance de semences de l'Évangile, le discipulat basé sur l'obéissance, l'implantation intentionnelle d'églises filles et le développement du leadership de vis-à-vis, c'est-à-dire le coaching continuel avec les leaders. Alors, l'ADN des mouvements d'implantation d'église sont simples, reproductibles et transmissibles
à la 3e, 4e et 5e génération de disciples et d'église. Okay? Comme je vous ai mentionné hier, une 4e génération ne signifie pas que vous avez commencé 4 églises, mais plutôt que vous avez implanté une église, qui a implanté une autre église, qui a implanté une autre église, qui a implanté une autre église. Okay? Alors, même les mouvements d'implantation d'église ont la même stratégie. Okay? Alors ça peut représenter des disciples, mais ça peut aussi représenter des églises. Vous voyez? Alors ça, c'est une église qui commence une autre église, qui commence une autre église. Ça, c'est une église de première génération, une église de deuxième génération et une église de quatrième génération. Amen. Ça, c'est un mouvement d'implantation d'église. Alléluia. Maintenant, hier, je vous ai partagé les éléments essentiels si on veut voir un mouvement. Je vous ai partagé l'analogie d'un voilier. Okay? Si on fait le voile, on a une chose qu'on peut contrôler, une chose qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler les voiles, on peut déployer les voiles, mais sans le vent du Saint-Esprit, le bateau ne va pas bouger. Mais si Dieu souffle son vent, mais on ne déploie pas nos voiles, le bateau ne va pas bouger. Alors en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, on a la responsabilité de lever nos voiles. Est-ce que vous vous rappelez de c'est quoi les 7 voiles que j'ai partagées hier? Alléluia. On va vous faire un rappel encore. Je vais demander à mon frère Ritesh qui va encore vous montrer les signaux de main. Alors, premier élément essentiel, focuser sur la parole de Dieu. Focuser sur la parole de Dieu. Deuxième élément essentiel, multiplier la prière extraordinaire. Multiplier la prière extraordinaire. Troisième élément essentiel, partager la vision. Partager la vision. Quatrième, entraîner les croyants. Entraîner les croyants. Cinquième, sortir parmi les perdus. Sortir parmi les perdus. Sixièmement, démarrer des groupes. Démarrer des groupes. Et septièmement, le coaching continuel ou la formation continuelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va vous montrer une stratégie très efficace dans l'évangélisation. Et c'est la stratégie que Jésus a donnée à ses disciples. Amen. Quand Jésus a envoyé ses disciples dans la moisson, il a dit, guéris les malades, chasse les démons, purifie les lépreux, ressuscite les morts. Amen. Et il a dit, après cela, vous allez leur prêcher le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on va vous enseigner 5 principes ou 5 clés qui sont essentielles pour être efficaces à guérir les malades au nom de Jésus. Alléluia. La première clé essentielle qu'il faut comprendre, c'est que chaque disciple de Jésus a l'habilité de guérir les malades. La Bible nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont prendre des serpents, porter du poison, ça ne va pas leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 18. Alors, la parole de Dieu nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui sont oints, pas tous ceux qui ont un don spécial, mais tous ceux qui auront cru. Est-ce que tout le monde ici croit? Alléluia. Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Amen. Alors, si tu crois en Jésus, tu es qualifié de faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand. Alléluia. Quand j'ai compris cette révélation, ça a transformé ma vie. Moi, j'ai compris cette révélation au début de ma foi, avant que j'étais pasteur, avant que j'avais un ministère. J'étais un disciple de Jésus, je voulais suivre Jésus. Et quand j'ai compris que les miracles accompagnent tous ceux qui ont cru, j'ai dit, je suis un croyant, alors je suis qualifié. Alors j'ai commencé à marcher dans les rues et je cherchais des malades pour prier. Je veux partager un témoignage que je partage souvent, c'est j'étais tellement en feu pour Jésus, et quand j'ai compris que j'ai l'habilité de guérir les malades, je suis allé dans un parc où il y avait beaucoup de jeunes et ils faisaient du skateboard, ils faisaient du sport. Okay? Et je me suis présenté à eux, j'ai dit « Bonjour tout le monde, je m'appelle Andrew et je fais des miracles. »
Et les personnes me regardaient comme si j'étais fou. Ils pensaient peut-être que j'allais faire du magie, quelque chose. J'ai dit non, je prie pour les malades et Dieu leur guérit. J'ai dit, qui ici a la douleur? Et comme ils faisaient du sport, beaucoup d'entre eux avaient la douleur sur l'épaule, sur la jambe, sur la hanche, et ils ont commencé à lever leurs mains. Alors j'ai prié pour eux, un par un, et Dieu a commencé à leur guérir. Et quand ils ont vu les miracles, ils étaient tellement choqués et j'ai pu leur évangéliser. Et par la grâce de Dieu, il y a 2 personnes qui ont confessé le Seigneur ce jour-là. Alléluia. Alors, ça, c'est important à comprendre. Que si tu es un disciple de Jésus, si tu crois en Jésus, tu as l'habilité de guérir les malades. Okay? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Jésus vit en toi. Jésus veut vivre à travers de toi. Okay? Pas besoin de avoir quelqu'un imposer les mains sur toi pour avoir le don de guérison. Pas besoin de jeûner, prier pour 40 jours. Dès que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vit en toi et tu as l'habilité de faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand. Amen. Deuxième, il faut comprendre que tous les croyants, non seulement ont l'habilité, mais on est commandé de guérir les malades. En fait, c'est un commandement, ce n'est pas une option. Jésus a dit à ses disciples, enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Mais un des commandements que Jésus a donné à ses disciples, il a dit, guéris les malades, chasse les démons, ressuscite les morts. Amen. Ça veut dire que on est commandé, on a la responsabilité de guérir les malades. Alors non seulement tu as l'habilité, mais tu as la responsabilité. Et j'aime souvent dire que la responsabilité, c'est ta réponse à ton habilité. Si tu as l'habilité de guérir le malade, quelle est ta réponse à cette habilité? Amen. Quand j'ai compris cela, j'ai pris une décision d'aller dans les hôpitaux. Parce que si les gens sont en train de souffrir et j'ai l'habilité de leur délivrer, pourquoi je ne vais pas aller dans les hôpitaux prier pour les malades? Amen. Alors j'ai commencé à aller dans les salles d'urgence, j'ai commencé à imposer mes mains sur les malades. Et je n'ai pas le temps pour partager tous les témoignages, mais il y a un témoignage que j'aime partager. J'ai vu une madame avec un tumeur sous son ventre, gros comme un ballon de volée. J'ai imposé mes mains sur elle. J'ai dit, au nom de Jésus, ce cancer disparaisse. Le cancer disparaît, au nom de Jésus, soit guéri. Je n'ai pas vu le tumeur disparaître tout de suite, mais je suis revenu la semaine prochaine et le tumeur était complètement disparu. Alléluia. Alors, tu as la responsabilité de guérir les malades au nom de Jésus. C'est quoi la règle d'or de la vie chrétienne? La règle d'or de la vie chrétienne, c'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Okay? Alors, si tu étais malade et il y avait un enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu qui avait l'habilité de te guérir, est-ce que tu aimerais qu'il prie pour toi? Si ta réponse est oui à cette question, maintenant tu as la responsabilité de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Alléluia. Troisièmement, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Ça, c'est très important de comprendre. C'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Jésus a payé le prix pour que nos maladies soient guéries. Il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Et par ses meurtrissures, on est guéri. Alors le prix a déjà été payé. L'apôtre Pierre a cité Isaïe, mais il a changé le verset. Si vous lisez dans 1 Pierre 2, verset 24, Pierre cite Isaïe, mais il fait un changement. Il change un mot. À la place de dire « par les meurtrissures de Jésus, on est guéri », il dit « par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri ». Alors, il l'a mis dans le passé. Pourquoi? Parce que quand Isaïe l'a écrit, Jésus n'était pas encore allé à la croix. En fait, Isaïe l'a écrit 700 années avant que Jésus est venu. Mais quand l'apôtre Pierre l'a écrit, c'était après que Jésus a coulé son sang. C'était après que Jésus a payé le prix. Amen. Alors, la guérison est dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que quelqu'un te dit que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour ta guérison, tu lui réponds, le temps de Dieu pour ma guérison, c'était il y a 2000 ans quand Jésus a coulé son sang. Alléluia. Alors, si la guérison divine est dans l'expiation de Jésus, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est la guérison toujours. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait. Alors, quand tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ta volonté de me guérir? Est-ce que c'est ta volonté de guérir cette personne? La seule réponse qu'il peut te dire, c'est, par le meurtrissure de Jésus, il est déjà guéri. C'est déjà accompli. Amen.
Jésus a dit, la volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Amen. Est-ce qu'il y a la maladie au ciel? Est-ce qu'il y a des démons au ciel? Est-ce qu'il y a la pauvreté au ciel? Est-ce qu'il y a les malédictions au ciel? Alors, toutes ces choses ne peuvent pas être la volonté de Dieu. En fait, c'est la volonté du diable. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est important de comprendre la volonté de Dieu parce que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ça va être difficile pour toi pour avoir la foi. Ça va être difficile pour toi pour persévérer dans la prière. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on prie pour les malades, on ne voit pas les résultats tout de suite. Là, on se pose la question, on dit, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Pourquoi cette personne n'est pas guérie? Et si tu doutes que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu, là, tu ne vas pas avoir la foi pour la guérison et la personne ne va pas être guérie. Mais si tu as l'assurance que c'est la volonté de Dieu, que le prix a déjà été payé, tu vas persévérer dans la prière, tu vas croire à la parole de Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, parfois, on face des situations, on ne voit pas les résultats instantanés. Je vais vous partager un témoignage. Un jour, je servais dans une église. Le pasteur de l'église était malade avec du cancer. Et on priait pour elle. On ne voyait pas des résultats. Et après un moment, les personnes commençaient à dire, peut-être on doit accepter son mort. Peut-être on doit accepter qu'elle va partir. Quand j'ai entendu cela, j'étais révolté dans mon esprit parce que je connaissais la volonté de Dieu. Je savais que le prix a déjà été payé. Alors j'ai dit, tu sais quoi, pasteur, chaque fois que je vous vois, je vais imposer mes mains pour vous parce que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs. Alors chaque fois que je l'ai vu, j'ai imposé mes mains, j'ai persévéré dans la prière. Amen. Et quelques semaines après, elle m'écrit, elle dit, le cancer est parti. Je suis guéri. Alléluia. Alors, imagine si j'aurais écouté les gens et j'ai dit, tu sais quoi, c'est la volonté de Dieu, elle va partir, on va arrêter de prier, on va juste accepter. Elle serait partie. Mais si tu connais la volonté de Dieu, tu ne vas pas laisser le diable faire ce qu'il veut. Amen. On doit persévérer dans la prière jusqu'à temps que la volonté de Dieu soit accomplie. Alléluia. Il faut savoir la volonté de Dieu sur la guérison. Le prix a déjà été payé. La volonté de Dieu, c'est que ce soit sur la terre comme au ciel. Alors, en tant que chrétien, notre mission, c'est quoi? Si on voit quelque chose qui n'est pas dans le ciel, on doit le détruire. Amen. Si on voit un démon, on doit le chasser. Si on voit un malade, on doit le guérir. Amen. Si on voit les malédictions, on doit les briser. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu une malédiction pour nous, afin qu'on puisse marcher dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. OK. Alors, premièrement, tous les croyants peuvent guérir les malades. Deuxièmement, tous les croyants sont commandés à guérir les malades. Troisièmement, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Quatrièmement, il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui dit, le seul obstacle à la guérison, c'est le fait qu'il y a des obstacles à la guérison. Okay? Souvent, on enseigne qu'il y a telle et telle raison pour laquelle la personne n'est pas guérie. Okay? Par exemple, on va dire que Dieu a envoyé cette maladie pour vous enseigner quelque chose. Je vais vous donner une clé. Si vous voulez savoir comment guérir les malades, ou si vous voulez savoir la vérité par rapport à la guérison, examinez la vie de Jésus, examine ce que Jésus a fait et examine ce que Jésus n'a pas fait. Okay? Alors, tout ce que Jésus a fait dans la Bible, on imite ce qu'il a fait. Tout ce que Jésus n'a pas fait, on ne fait pas. Aussi simple que ça. OK? Est-ce que Jésus a dit aux malades, Dieu t'enseigne à travers cette maladie. C'est pour ça que tu es malade et c'est pour ça que tu ne vas pas être guéri. Est-ce que Jésus a dit ça une seule fois? Est-ce que tu sais qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui venaient à Jésus?
Est-ce qu'une seule fois, il a dit, c'est pas ton temps pour être guéri? Dieu t'enseigne à travers cette maladie. C'est la volonté de Dieu que tu restes là dans cette maladie pour que tu sois humble. Est-ce que Jésus a dit ça une seule fois dans son ministère? Jamais. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, ok? C'est pas la maladie. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'infirmité. Alléluia. C'est le diable qui vient pour tuer, détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. La maladie vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Ok? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, loin par le Saint-Esprit, allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jésus a toujours attribué la maladie à l'œuvre de Satan. Quand Jésus a guéri la madame avec le dos courbé, il a dit Satan a lié cette madame pendant une période de 18 ans. C'est Satan qui l'a fait, ce n'est pas Dieu. OK? Alors, il ne faut pas, comme j'ai dit, si ce n'est pas dans la Bible, on ne croit pas cela. OK? Deuxièmement, deuxième obstacle à la guérison, deuxième enseignement qu'on entend souvent par rapport à l'obstacle de la guérison, on va dire que vous avez trop de péchés dans votre vie pour recevoir la guérison. Okay? Est-ce que vous savez que chaque personne que Jésus a guéri, ils étaient tous dans le péché? Sans exception. Ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas de relation avec Dieu, ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu, mais Dieu les a guéris tous. Okay? Alors le péché ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Okay? Quand Jésus a guéri l'homme paralytique, il a dit, prends ton lit et marche. Après cela, après la guérison, il a dit, maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus. Peur que quelque chose de pire revienne sur toi. Okay? Ça veut dire que le malade était dans le péché quand Jésus l'a guéri. Mais il a démontré sa puissance, il a guéri pour démontrer l'amour de Dieu, pour qu'après, le malade se répand. Okay? Alors, dans l'Église, souvent on fait les choses à l'envers. Nous, on pense qu'on doit les diriger dans la repentance avant qu'ils reçoivent la guérison. Mais Jésus a fait le contraire. Jésus a démontré la puissance de Dieu, et après que la personne a vu la puissance, c'est après il s'est repenti. Alléluia. Alors, s'il fallait qu'on dirige les gens dans la repentance avant qu'ils reçoivent la guérison, on ne serait pas capable de guérir les non-croyants, de guérir les musulmans. Okay? Alors, on doit savoir que rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Alléluia. OK. Un autre qui est populaire, même ici en Afrique. On va vous dire qu'il faut briser les liens générationnels pour qu'ils reçoivent la guérison ou pour qu'ils reçoivent la délivrance. OK? Le problème avec cette doctrine, c'est que Jésus n'a jamais dit ça. Le problème, c'est que Jésus ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dit, avant que tu reçoives ta guérison, avant que tu reçoives ta délivrance, d'abord, on doit briser les liens générationnels. On doit briser les liens des malédictions de ta tante ou de tes ancêtres qui ont lancé la sorcellerie sur toi. Jésus ne l'a jamais fait. C'est les choses qu'on a été enseignées dans l'Église, mais le problème, c'est que ce n'est pas dans la Bible. Regarde, dès que vous êtes né de nouveau, les liens générationnels sont brisés. Parce que Jésus est devenu la malédiction pour nous, afin qu'on puisse marcher dans les bénédictions de Dieu. Alléluia! Ma génération, ça va à Dieu le Père. Et mon Père est béni. Alléluia! Je n'ai pas de lien générationnel. Les liens générationnels sont brisés. Le problème, c'est quoi? Si tu crois qu'il faut briser les liens générationnels, si tu crois qu'il faut faire toutes ces étapes avant de recevoir la guérison, c'est comme ça que ta foi va opérer. Alors parfois, on pense que, oui, on a fait tout cela et après ça a fonctionné.
C'est juste parce que tu avais foi à cette doctrine, tu avais foi à cette méthode. Tu pensais qu'il fallait faire ça pour que reçoive la guérison. Mais si tu as la révélation que tu n'as pas besoin de faire tout cela, et tu as juste à imposer tes mains et prendre autorité, la personne sera guérie sans toutes ces étapes. Amen. Il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Celui-là va peut-être vous choquer, ok? Peut-être que je vais vous choquer avec celui-là, ok? Je vais vous choquer. Ok. Souvent, on va dire, quand on prie pour les malades, ok? On va prier pour un malade. On ne va pas avoir la guérison. Là, on va dire au malade, tu n'as pas assez de foi. Il faut que toi, tu aies la foi. Ok? Si les malades doivent avoir la foi pour être guéris, comment Jésus a ressuscité les morts? Comment Jésus a ressuscité Lazare? C'était la foi de qui a ressuscité Lazare? Est-ce que c'était la foi de Lazare ou c'était la foi de Jésus? Ok? Je vais vous donner un autre exemple, ok? Il y a dans la Bible, ok, un scénario qui s'est passé. Il y avait un officier romain, ok? Peut-être vous connaissez ce scénario, ok? Il y avait un officier romain, il est venu à Jésus. Il a dit, Seigneur, mon serviteur à la maison est malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je vais venir le guérir. L'officier romain a dit, non, viens pas chez moi. Pourquoi? Moi, je suis un homme sous autorité. Je comprends l'autorité. J'ai des serviteurs, je dis à aller, ils m'obéissent. Alors, Seigneur, tu as juste à dire un mot, mon serviteur à la maison sera guéri. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Que ça soit fait selon ta foi. Amen. Et le serviteur à la maison a été guéri. Okay? C'est à la foi de qui a guéri les serviteurs à la maison? Est-ce que c'était la foi de la serviteur à la maison? C'était la foi de l'officier romain. Ça veut dire que tu peux avoir la foi pour les autres. Même si la personne n'a pas la foi, tu peux avoir la foi pour lui. La Bible nous dit, tu imposerais tes mains sur les malades. Il n'a pas dit que tu imposerais les mains sur les croyants qui sont malades. Okay? Les miracles, c'est un signe pour les non-croyants. Si les non-croyants doivent avoir, si les malades doivent avoir la foi pour recevoir la guérison, comment on va guérir les non-croyants? Ils n'ont pas la foi. On doit être capable de démontrer la puissance de Dieu. Jésus a dit, à moins que vous voyez les signes et les prodiges, vous n'allez pas croire. OK? OK. Souvent, on va dire, oui, mais Jésus n'a pas pu faire des miracles dans son village à cause de leur manque de foi. Je vais vous expliquer cela, OK? Si moi, je fais une conférence de guérison, je dis, tout le monde vient. Qui sont les personnes qui vont venir? C'est les personnes qui croient. C'est les personnes qui ont la foi. Et la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles, sauf il a imposé ses mains sur quelques malades et les malades étaient guéris. Okay? Alors même dans son village où il n'y avait pas de foi, chaque personne qui est venue à lui, ils étaient guéris à 100%. Okay? Alors si moi je fais une conférence de guérison, il y a juste 2 personnes qui viennent, c'est les 2 personnes qui vont être guéries. La raison pour laquelle il n'y aurait pas de miracle, c'est parce que pas beaucoup de personnes sont venues à la conférence, c'est tout. C'est la même chose avec Jésus. Ils ont dit, c'est le fils du charpentier, on le connaît depuis l'enfant. C'est pas un prophète. Alors pourquoi on va aller à lui? Alors les malades ne sont pas venus à lui. C'est la seule raison pourquoi Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Mais tous les malades qui sont venus à lui, ils étaient tous guéris à 100%. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un et que ça n'a pas fonctionné. Amen. Jésus avait des résultats à 100%. Alléluia. Je vais vous partager un dernier témoignage pour vous encourager. Il y avait une madame, j'ai prié pour, elle a reçu la guérison et quelques mois après, elle m'appelle, elle me dit que sa petite fille est dans l'hôpital et elle était dans un coma, une petite fille de 3 ans. Ça fait 1 semaine
qu'elle était dans le coma. Alors, je suis allé à l'hôpital, j'ai imposé mes mains sur cette petite fille et j'ai pris autorité et j'ai pas vu les résultats tout de suite. Est-ce que j'ai dit à la petite fille, tu n'as pas assez de foi? Okay. Est-ce que j'ai dit que il faut que tu aies plus de foi pour recevoir ta guérison? Non, parce qu'elle n'était pas consciente. Tu vois? Alors, il fallait que je prenne responsabilité et pour avoir la foi pour elle. Il fallait que je persévère dans la prière. Et je n'ai pas dit, oh, c'est pas ta volonté, oh, Dieu est en train de faire ça parce que dans son plan mystérieux. Le plan de Dieu n'est pas mystérieux. Le plan de Dieu est clair dans la parole de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Et j'ai prié pour une période de 30 minutes. Je n'ai pas vu les résultats tout de suite. Mais après 30 minutes, la petite fille a ouvert ses yeux. Alléluia. Alors, si tu connais la volonté de Dieu, okay, si tu comprends que tu peux avoir la foi pour les autres, si tu comprends que rien peut empêcher la guérison, là, tu vas persévérer avec la foi. Mais si tu penses que c'est Dieu qui fait ça, ou c'est dans le plan mystérieux de Dieu, où tu dois briser les liens générationnels, où la personne a besoin d'avoir la foi pour avoir la guérison, tu ne vas pas avoir la foi pour la guérison. Tu ne vas pas avoir les résultats. OK. La dernière clé que je vais vous partager. Jésus a dit, guéris les malades. Il n'a pas dit, prie pour les malades. Jésus nous a jamais dit de prier pour les malades. Il nous a dit, guéris les malades. Jésus lui-même a jamais prié pour un malade. Il a guéri les malades. Jésus n'a jamais parlé à Dieu lorsqu'il priait pour un malade. Il a dit, étends ta main. Il a dit, prends ton lit et marche. Il a dit, sors du tombeau. Okay? Il a toujours pris autorité. Il n'a pas supplié Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, si c'est ta volonté, s'il te plaît. Non. Jésus savait la volonté de Dieu. Alors, il a pris autorité sur les maladies. Et Jésus a dit, je te donne la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Alors va en mon nom, prêche l'évangile, guéris les malades et chasse les démons. On est les policiers de Dieu, ok? Tout ce que tu lis sur la terre, c'est les délits sur les ciels. C'est les liés sur les ciels, tout ce que tu délies sera délié. Okay? Tu as été donné autorité par Jésus pour guérir les malades. Pourquoi? Parce que le diable est un criminel. On l'appelle un voleur. Okay? Quand il amène une maladie, okay, c'est illégal dans le royaume de Dieu. C'est illégal. Okay? Ce n'est pas permissible. Et nous, on est les policiers de Dieu. On vient amener la loi du royaume de Dieu sur la terre. Okay? Si un policier voit un voleur, okay, est-ce qu'il va appeler son patron et dire, est-ce que c'est ta volonté que j'arrête cette personne? Est-ce que c'est ton plan que j'arrête cette personne? Est-ce que je dois briser les liens générationnels d'abord avant d'arrêter cette personne? Est-ce que je dois prier et jeûner pour savoir c'est toi ta volonté avant d'arrêter cette personne? Non, on va renvoyer ces policiers. On va dire, c'est quoi? Tu n'as plus de poste. Dès aujourd'hui, tu n'as plus de poste. Parce que c'est pas ce que tu fais. Mais les chrétiens sont comme ça. Ils ne savent pas la volonté de Dieu. Ils ne savent pas leur autorité. Ils ne savent pas que c'est leur responsabilité. C'est notre travail que Jésus nous a donné. Il faut savoir les affaires de notre Père, le business de notre Père. Alléluia. Alors, quand tu pries pour quelqu'un, tu prends autorité, ok? Tu dis, maladie, tu quittes au nom de Jésus. Toute douleur, quitte au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. On ne va pas supplier notre Dieu parce que Dieu a déjà fait tout ce qu'il a à faire. Il a coulé son sang pour que nos maladies soient guéries. Alors nous, on doit juste prendre autorité pour qu'on voit la manifestation de la gloire de Dieu. On doit prendre autorité sur la maladie, sur les démons. Alléluia. Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu vas dire à la montagne, okay, de se déplacer, il va t'obéir. Tu ne vas pas demander à la montagne si elle a assez de foi pour se déplacer. Tu vas prendre autorité
et tu vas dire à la montagne qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. OK? OK. On est à la fin de cette session. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la douleur sur le corps maintenant, à l'instant? Vous sentez la douleur sur le corps? Venez. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a la douleur? 3 personnes. Je viens? Viens. OK. C'est bon. Juste 3 personnes. Venez, venez. Vous pouvez venir ici. OK. OK, j'ai besoin d'un volontaire, mais j'aimerais que ça soit quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu, quelqu'un qui n'est pas pasteur ou pas dans le ministère. J'ai besoin d'un volontaire. Est-ce que je peux avoir un volontaire? Oui? Tu n'es pas occupé avec le camarade, tu peux venir? OK, c'est bon. OK. Comme je vous ai partagé au début, la guérison, c'est une stratégie que Jésus nous a donnée dans l'évangélisation. OK? Alors, mon ami, tu vas venir, viens ici. Vous pouvez vous mettre devant ici. Viens de ce côté. OK. Viens. Vous allez vous mettre en ligne, OK? OK. Là, cet après-midi, on va sortir dans les rues pour prier pour les malades et pour évangéliser. OK? Je vais vous donner un exemple de quoi ça ressemble. OK? Ton nom, c'est? Hein? Mardoché. Enchanté. OK. Moi et Mardoché, on va faire un scénario qu'on est en train d'évangéliser, OK? Alors, on va marcher. On est en train de marcher dehors et en train d'évangéliser, OK? Mardoché, il faut marcher avec moi, viens. OK, on y va. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Alors, moi et mon ami Mardoché, on est en train de marcher dans le quartier pour prier pour les gens. Est-ce qu'on peut prier pour vous? OK. Est-ce que vous avez une douleur sur le corps? OK. Où est la douleur? OK. Vous sentez maintenant la douleur? OK. Est-ce que je peux prier pour vous? OK. Vous pouvez mettre votre main là où il y a la douleur? Au nom puissant de Jésus, je ordonne à toute douleur de quitter ton corps maintenant. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez tester pour voir si c'est mieux, si c'est la même, ou comment vous sentez maintenant? Ça va? Est-ce que la douleur est toujours là? La douleur est partie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Merci. OK, merci, merci. OK, vous pouvez, oui, oui, c'est bon, merci. On continue à marcher, Mardoché. OK. Allô, madame, comment allez-vous? Très bien. Alors, moi et mon ami Mardoché, on est en train de prier pour les gens. Est-ce qu'on peut prier pour vous? OK. Alors, vous avez une douleur sur le corps? Maladie? Oui. Alors, où est la maladie? Mes pieds. OK. OK. Vous sentez la douleur en ce moment? OK. On va prier pour vous. Mardoché, tu vas venir avec moi? OK. Est-ce que tu peux mettre ta main sur son... Attends, viens de ce côté. Oui. Mets ton main sur son épaule. OK. Dis, au nom de Jésus, j'ordonne toute douleur de quitter tes pieds. Maintenant, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez tester pour voir s'il y a une différence? Vous sentez toujours la douleur? Vous sentez toujours. Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? Hein? C'est la même? OK. OK. Quand on prie pour les malades, OK, parfois, on ne va pas voir les résultats tout de suite. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Non. Est-ce qu'on dit que, OK, c'est la volonté de Dieu que tu restes comme ça, on va continuer? Non. On doit persévérer. Amen. Même Jésus, quand il a prié pour quelqu'un aveugle, OK, il a prié 2 fois pour la personne. La première fois, il a prié, il voit des hommes comme des arbres. Il n'était pas guéri à 100%. Jésus a prié pour lui encore, et la deuxième fois qu'il a prié, la personne a été guérie à 100%. OK? Alors, si Jésus fallait prier 2 fois, qui sommes-nous de ne pas prier 2 fois? Même 3, 4, 5 fois. Amen? On va persévérer dans la prière. OK. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne toute douleur de quitter tes jambes. Maintenant, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez tester? Hein? Pardon? C'est mieux? Alléluia. Est-ce qu'il y a la douleur? C'est parti. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. OK. OK, on continue. Allô, madame. Comment allez-vous? Très bien.
Moi et mon ami Mardoché, on est en train de prier pour les gens. Dieu nous utilise dans la guérison. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Oui. Alors, où est la douleur? Mon ventre. OK. Maintenant, je vais vous partager quelque chose de très important. OK? Quand on impose nos mains sur quelqu'un qui est du sexe opposé, il faut avoir beaucoup de sagesse. Amen. Il ne faut pas imposer nos mains n'importe comment. OK? OK. Parfois, c'est mieux de même demander à une fille de le faire. OK? Mais si, par exemple, il n'y a pas de fille ou tu es la seule personne qui est là, qui sait comment guérir les malades, là, tu vas dire à la personne, tu peux juste mettre ta main où est la douleur, et on va mettre notre main sur sa main, OK? On ne va pas mettre notre main direct sur le ventre. Vous comprenez, amen? OK. Vous pouvez mettre ta main sur... Oui. Dis, au nom de Jésus, toute douleur, tu quittes maintenant. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, c'est comment? Hein? Un peu. Il y a un peu de douleur, vous voulez dire? OK. Mais c'est toujours là. OK. On va prier encore. Vas-y encore. Au nom de Jésus, toute douleur, tu quittes à 100%. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant. Un peu. Est-ce que vous sentez une différence ou c'est là? Oui, vous sentez la différence? Amen. Gloire à Dieu. OK, on va prier encore. Vas-y. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, tu quittes ce corps. Toute douleur, tu sors. Au nom de Jésus, reçois la guérison à 100%. Maintenant. Amen. Maintenant. Est-ce que la douleur est toujours là? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Merci. OK. Merci Martoché. OK. Alors voilà comment vous pouvez le faire. C'est très simple. OK. Et comme je vous ai mentionné, il faut persévérer dans la prière. OK. Si on ne voit pas les résultats tout de suite, on ne fait pas des excuses. OK. On sait la volonté de Dieu. On sait c'est quoi notre autorité. Tu sais, parfois, le diable, il est têtu. Il ne veut pas quitter tout de suite. Alors, tu dois prendre l'autorité. Il est comme un chien. Amen. Alors, comment est-ce qu'on parle à un chien? Est-ce qu'on dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux partir? Non. Tu dis, tu quittes au nom de Jésus. C'est comme ça que le diable fuit. Amen. On doit prendre l'autorité et tu dois connaître ton autorité. Il ne faut pas avoir peur du chien. Si le chien ne t'obéit pas, là, tu te fâches. Pas contre la personne, hein? Contre le diable, contre la maladie. Tu dois prendre autorité. Alléluia. Une autre chose, souvent, on a l'habitude de toujours fermer nos yeux quand on prie pour les malades. Okay? Et c'est normal parce que nous, notre vie, on fait ça. Mais il faut prendre l'habitude de garder vos yeux ouverts. Pourquoi? Parce que il faut discerner qu'est-ce qui se passe. Tu vois? Il faut voir ce qui se passe. Parfois, on prie pour un malade et soudainement, un démon se manifeste. Et là, tu dois aller de la guérison à la délivrance. Et la guérison à la délivrance, c'est les mêmes principes. On prend autorité, on a la foi et on le dit ce qu'on veut qu'il fasse. OK? Pas besoin de prendre 1 heure de parler avec personne. Demande si tu as des ancêtres qui sont dans les sorcelleries. Est-ce qu'ils ont envoyé des malédictions sur toi? Non. On s'en fiche de où ça vient. Ça vient du diable. Et le diable doit quitter. C'est tout. Je m'en fiche des détails. Je m'en fiche. Est-ce que c'est un gros mot? OK. Je m'en fiche si ton oncle est un sorcier, si tes parents sont dans les sorcelleries, si tu viens dans une famille musulmane, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est ça doit partir parce que ça vient du diable. C'est tout. Je connais la volonté de Dieu. Alléluia. OK. Dernière chose, il ne faut pas oublier que c'est une stratégie d'évangélisation. Amen. OK? Alors, le but, ce n'est pas juste de guérir la personne. Le but, c'est de leur partager l'Évangile. Alors, quand on prie pour un malade, on ne dit pas, OK, que Dieu te bénisse, on continue notre chemin. Non. Parce que les signes et les prodiges, c'est pour que les croyants soient ouverts à l'Évangile. C'est comme ça que le réveil a commencé dans les actes des apôtres. Ils ont vu des miracles, des signes et des prodiges. C'est comme ça que les foules sont venues. Et les apôtres ont toujours prêché l'Évangile. Ils n'ont pas juste guéri les malades, ils ont prêché l'Évangile. Alors, dans la prochaine session, on va vous partager des clés de comment leur évangéliser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.